dernière fois en l'Éternel que j'ai réussi à passer à travers l'année 2021, qui n'a pas été facile. Alors, je tenais à vous remercier personnellement. Merci beaucoup. Bon, mercredi, ok. Super. Merci beaucoup, frère Robert. Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas extraordinaire, frère Robert? Je suis frère Robert. 9 vis. Wow. Là, plus d'avion. Alléluia. Et là, Moïse dit au Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Lui dit, tu ne peux pas voir ma face. Allô? Fais-moi voir ta gloire. Lui dit, tu ne peux pas voir ma face parce que personne ne peut voir ma face, c'est moi. Est-ce que Dieu n'a pas compris quand Moïse lui a dit? Ah non, non, non. Il a bien compris. C'est que la face de Dieu égale à la gloire de Dieu. Ou vice-versa. Chercher à connaître Dieu. Non, Dieu n'a pas de face, mais il ne peut pas, ça ne peut pas être autre chose que dans un sens littéral. Parce que, un sens figuré, je ne sais même plus c'est lequel qui est lequel. Anyway, parce que Dieu n'a pas une face. Dieu est un esprit n'a pas de face. Alors, mais quand, c'est pourquoi Moïse dit littéralement, fais-moi voir ta gloire. Mais non, Dieu dit, tu ne peux pas voir ma face. Parce que la face de Dieu, c'est l'équivalent de la gloire de Dieu. Mais quand on dit, je cherche la face de Dieu, c'est pas dans le sens de connaître, parce que la terminologie face a plusieurs significations. Et c'est comme quand on dit je cherche la face de Dieu, c'est pour dire je cherche la volonté de Dieu. Je cherche à connaître qu'est-ce que Dieu veut, ou c'est quoi sa volonté, qu'est-ce qu'il veut. C'est pas. Il y a plusieurs choses comme ça dans le langage qui peuvent avoir des sens différents selon l'utilisation. Tu sais, quand tu dis par exemple à quelqu'un, tu sais, il y a une expression qui dit, si tu veux, je vais te demander la main de cette personne. C'est dans le sens, selon le contexte, ça peut être interprété dans le sens du mariage. Mais je vais demander la main de quelqu'un. Je vais demander la main de Dario, par exemple. C'est sûr que ce n'est pas le mariage, c'est pour qu'il vienne me donner un coup de main. C'est pour qu'il m'aide. Il est content de savoir que c'est ça. C'est juste pour dire que ça peut être la même expression, mais selon le contexte, ça va nous parler différemment. Pardon, excusez-moi. Parce que dans ce contexte-là, on nous a toujours enseigné que je ne veux pas spoil, mais que c'est là où Dieu a révélé. Ouais. Mais donc. Justement, j'y arrive. Dieu dit, c'est parce que plusieurs théologiens vont dire, ok, c'est là où Dieu a montré tout le passé. Ouais, c'est ça, parce que tout le passé, c'est ce que Dieu a fait. C'est la volonté de Dieu. Donc, c'est comment toutes les choses se sont déroulées. Et Moïse a eu un aperçu de toutes ces choses. Hein? Voilà. Donc, vraiment, on va d'abord lire la suite. Verset 20. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi.
tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu ne me verras pas, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Waouh! Ben, justement, et regardez ceci. Je vais juste. Ça, c'est ma conception, ok? Dieu a montré. Moïse voulait connaître tout ce qui allait venir. Montre-moi comment tu vas te glorifier. Montre-moi ta gloire. Et c'est comme Dieu lui dit, ben, je vais te montrer juste ma gloire passée, mais ma gloire future, je ne peux pas te le montrer. Il y a beaucoup de gens, en tout cas, j'ai peur un peu de partager ceci. Parce que, hein? Non. Justement. Parce que, de nos jours là, vous êtes devenus très graves. Parce qu'on va vous dire quelque chose, et puis vous allez prendre ça, vous allez en faire autre chose. C'est parce qu'il n'y a pas que vous ici, il y a vous ici, et puis il y a d'autres. J'ai dit la même, j'ai dit tout et puis je ne dis pas tout. C'est pas clair. C'est ça, justement. Tu sais, Dieu ne nous montre pas toujours tout le futur. Bon, j'ai une meilleure illustration. Les enfants de Jacob prennent Joseph et le vendent en Égypte. Ils retournent, ils disent à Jacob, ben, Joseph est mort. Jacob était-il en connexion avec Dieu, oui ou non? Oui. Il priait, oui ou non? Oui. Avait-il la faveur de Dieu, oui ou non? Oui. Mais est-ce qu'il savait que Joseph était encore vivant? Non. Pourquoi Dieu n'a pas dit à Jacob que Joseph était en vie? Il allait gâcher l'affaire. Il allait se précipiter pour aller en Égypte. On ne peut pas toujours nous faire confiance avec le futur.